Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit update potager. J'espère que le vent va pas trop nous gêner par rapport au micro. Mais du coup nous sommes fin août et l'été commence petit à petit à se terminer, même si on a encore de fortes chaleurs. Et je voulais un peu vous parler de l'évolution de toutes mes petites plantations. Tout a très bien poussé, vraiment dès qu'il a commencé à avoir la forte chaleur. Franchement ça a explosé, tout a hyper bien poussé, je suis vraiment très contente. Alors je sais pas si vous savez, mais en France cette année, pour beaucoup de gens, quelle que soit la région, ça a été très compliqué niveau légumes. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas pris ou qui ont pris très tardivement, c'est le cas des tomates, il y a encore des gens qui ont que des tomates vertes. Moi ça va, j'en ai récolté pas mal déjà. Les vignes ont donné quelques grappes de raisin, bon genre 3-4 grand maximum, mais j'étais très surprise parce que je pensais que ça allait donner que l'an prochain et non, on a pu manger quelques raisins qui étaient vraiment délicieux. Mon carré potager, mais c'est la forêt vierge. Il y a des endroits où je n'arrive même plus à y accéder. Bon voilà, après j'ai fait le choix de planter un maximum de choses. J'avais pas très envie non seulement de me restreindre, mais en même temps je savais pas exactement quelle circonférence allaient prendre les plants, surtout pour les courgettes, etc. Donc bon, c'est pas grave, c'était un peu le test cette année et mine de rien tout pousse très bien, c'est juste moi qui galère un petit peu pour accéder à certains points. Mes framboisiers, j'ai dû les attacher comme je pouvais avec des ficelles, avec des tuteurs, avec ça envahit tout et ça recouvre tout, donc après on n'a plus accès à rien et les plantes n'ont plus vraiment de lumière. L'an prochain je vais essayer un petit peu de les tutorer dès le départ et peut-être un petit peu en arracher certains parce que là sinon il y en a trop. Notamment j'ai un groseillier en plein milieu de mes framboisiers et genre on le voit plus du tout et lui il y a pas grand chose qui pousse dessus et je pense qu'il est totalement noyé le pauvre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais planté des pieds d'aubergine, enfin des graines d'aubergine, et en fait elles se sont fait becter totalement par les escargots et j'ai décidé de ressemer des graines très tardivement en sachant que c'est des graines qui mettent énormément de temps à sortir de terre, vraiment plusieurs semaines, et le plant pousse très lentement. Donc actuellement j'ai des plants qui ont une belle mine, hein, mais qui sont très petits, donc je ne sais absolument pas si j'aurai des aubergines cette année, parce que je me dis, je sais pas, peut-être que si on a un bel automne, elles vont continuer à se développer, j'aurai peut-être une dose d'aubergines, je ne sais pas. Les tomates, donc je vous disais, j'ai récolté déjà pas mal de tomates, même si j'ai beaucoup de tomates vertes encore. Je vous en avais parlé, mais j'ai vu des semis spontanés de tomates un peu partout au potager. J'ai pas tout gardé, hein. Il y en a plein en fait que j'ai repiqué dans des petits godets et j'en ai donné une dizaine à des copines. Le reste en fait j'ai dû les déplacer dans le carré potager parce que finalement Pogno s'est rendu compte que c'était sympa à manger. Donc en fait là c'était un petit peu la crise pour les tomates parce que je savais pas où les mettre. Moi j'avais pas prévu d'avoir autant de pieds de tomates. Il y en a qui se sont développés dans des pots. Il y en a, bon, les pots étaient trop petits, il y avait déjà des plantes de base dedans, donc c'était pas possible de les laisser, je les ai arrachés. Mais sinon il y a des gros pots où je les ai laissés se développer, notamment dans mon gros bac où il y a les fraisiers. Il y a 2 pieds de tomates. Alors, ça a totalement recouvert les fraisiers, enfin les pauvres ils ont un petit peu du mal à voir le soleil, mais ça se développe bien niveau tomates, donc je suis contente. Puis c'est la surprise quoi, comme c'est des semis spontanés, on sait pas du tout quelle couleur, quelle taille vont avoir les tomates et c'est la grande surprise, c'est trop bien. J'avais planté 2 pieds de concombre et 2 pieds de potiron. À la base j'en voulais que un de chaque, mais malheureusement c'était vendu par godet de 3 à chaque fois. Donc j'en ai donné un de chaque à une amie, mais sinon il m'en restait 2. J'en ai planté 2, un de chaque dans des gros pots où est plantée la tonnelle en fait. Et les 2 autres en fait je les ai mis dans des jardinières, en me disant de toute manière je n'ai rien d'autre à leur offrir, donc advienne que pourra. Et niveau potiron, ça s'est bien développé et j'ai un potiron qui est en train de pousser. Alors je sais absolument pas quand est-ce qu'on est censé le récolter, jusqu'où il peut grossir.
Je ne sais absolument pas. Le potiron que j'ai planté donc dans le gros pot au pied de la tonnelle, il a gambadé sur la tonnelle là au-dessus de moi. C'est assez incroyable. C'était vraiment génial de le voir pousser tous les jours comme ça et envers la tonnelle. Et c'est pas fini, hein. Je suis très contente de mon chou kale parce que c'était pas évident dès le départ. Pour vous en dire un peu plus sur la culture des choux, enfin plus précisément du chou kale, hein, mais j'avais déjà entendu dire que tout ce qui était chou c'était compliqué au potager parce que ça attire énormément de bestioles. Ils ont plein de parasites, si vous voulez, qui viennent les becter, donc c'est difficile d'avoir un bon rendement avec les choux. Moi je vous avais dit au début j'avais des alerodes, donc des espèces de petites mouches blanches, et ça franchement voilà, avec du savon noir, avec tout ça, ça va quoi, c'est vite parti. Je me suis amusée en fait à planter autour de mon chou kale 2 pieds de basilic qui malheureusement ont un peu du mal à se développer, mais tous les pieds de basilic j'en ai planté un peu partout là et ils restent tout petits, ils poussent pas vraiment. Je suis très déçue parce que j'aurais voulu vraiment manger du basilic. Là ça c'est rikiki quoi, je peux rien en faire et je sais pas si ça va pousser d'ici la fin de l'été. Là où j'ai galéré avec mon chou kale, c'est qu'après il a eu des altises. Ça je ne connaissais pas du tout, mais c'est toute petite bestiole noire. Ça c'est un peu la taille d'un puceron si vous voulez, donc vraiment tout petit. Mais alors là, vraiment recouvert d'altise, et c'est vraiment le genre de bestiole, dès que vous secouez un peu, pouf, ça y est, ils s'envolent, ils sautent, ils s'éparpillent en fait. Donc vous pouvez même pas vraiment les écraser. Et ça n'aime pas l'humidité, mais en gros, dès que le plan est sec, ils reviennent quoi. Enfin... Donc ça ne sert à rien. J'ai essayé le savon noir, ça n'a rien changé. Là où je suis contente, c'est que j'ai essayé la décoction d'ail. Donc il suffit de faire bouillir de l'ail dans de l'eau. Bon, je vous remettrai une recette en barre d'infos si vous voulez. Et depuis, j'en ai quasiment plus des altises. Donc je crois que c'est pas mal du tout ça. Donc, je vous parlais de mon basilic que j'ai planté un peu partout. J'ai fait pareil avec le thym. J'ai mis de l'aneth aussi à différents endroits, mais ça malheureusement elle n'a pas trop tenu. J'ai mis aussi des œillets d'Inde. En fait c'est pour justement éloigner les parasites, parce que en permaculture en fait le fait de mélanger les plantes entre elles, ça brouille les odeurs en fait. Je sais pas, par exemple l'odeur du chou que les altises ils vont beaucoup aimer, bah, si c'est mélangé avec du basilic et que les odeurs se mélangent, bah, elles ont du mal à repérer le chou et les autres légumes, et du coup elles viennent pas forcément. Et du coup c'est pas mal de mettre des plantes amies comme ça les unes à côté des autres qui vont s'entraider. Et j'avais entendu dire aussi que tout ce qui était plantes aromatiques ça pouvait aussi par exemple aider les tomates à avoir un bon goût, ce genre de choses. Bon, j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai planté ça un peu partout. Le basilic a eu du mal donc à grandir, mais aussi s'est fait un peu becter. Donc écoutez, bon bah voilà, c'est peut-être les escargots, je sais pas, parce que j'ai pas mal de limaces et d'escargots malheureusement. J'ai un melon, oh là 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 là, franchement je sais même pas en fait quand est-ce qu'il est censé être mûr. Enfin je sais que normalement les fesses du melon doivent être un petit peu molles. Je sais que même au magasin voilà c'est comme ça que j'ai toujours choisi mon melon. Quand c'est un petit peu mou au niveau des fesses, c'est que c'est bon. Pas hyper, faut pas que le doigt s'enfonce, hein, on est bien d'accord, mais que ce soit pas dur en tout cas. Là il est totalement dur, donc je pense que c'est pas du tout bon, mais en fait le problème c'est que donc ce melon a bien poussé. Il y a 2 petits melons qui sont là depuis le début en fait, qui ont grandi avec lui, mais vu qu'il y a ce gros melon qui je pense parasite toute l'énergie, les 2 petits melons restent petits en fait, ils ne bougent pas, ils ne se développent pas, et j'aimerais bien pouvoir récolter le gros pour que les autres se développent. Donc j'attends. J'ai vraiment essayé pour mes plantes, surtout le melon, les plantes voilà, qui demandent quand même pas mal de nutriments, de rajouter pas mal de choses, que ce soit tout ce qui est feuilles mortes, un petit peu de tonte de gazon, mais vraiment pas beaucoup. En fait dans certains pots j'ai de l'herbe qui pousse spontanément, et au lieu d'arracher en fait je taille et je répartis ça un peu dans tous les pots de mon potager, donc ça fait à la fois de l'azote et un paillage naturel. J'ai aussi mis du purin d'ortie que j'ai acheté donc en jardinerie. Ça part hyper vite, hein. Franchement avec toutes les plantes que j'ai, une bouteille c'est bon quoi. En une demi-heure c'est bon, j'avais arrosé tout mon jardin avec. Vous savez il faut le diluer et tout, mais
ça part tellement vite. Qu'il faudrait du coup que j'en rachète. J'ai mis aussi des coquilles d'œufs et puis parfois du coup je faisais aussi du compostage de surface. Donc au lieu de mettre mes trucs en compost, je les mettais directement dans les pots pour que ça nourrisse les plantes. Je sais pas si c'est suffisant, je ne pense pas, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Je voulais faire un petit point sur les radis pour vous dire que vraiment c'est une des cultures les plus faciles et les plus accessibles. Quand on a même un balcon, il suffit d'avoir une jardinière, ça suffit largement. Et en même pas 15 jours, 3 semaines, même pas 15 jours généralement je crois, vous pouvez manger vos radis. Enfin, c'est très rapide, ça sort tout de suite de terre, ça pousse très vite. Et donc ça fait vraiment plusieurs fois qu'on récolte des radis. J'ai 2 jardinières et j'alterne un peu entre les deux. Alors j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé de semer, vous savez, à la volée et puis après d'éclaircir, donc c'est-à-dire enlever les plants. Vous avez 2 plants qui sont collés côte à côte, vous en enlevez un pour que du coup ils ne soient pas trop collés, qu'ils puissent bien se développer. J'ai essayé de faire des trous à, je sais pas moi, 1 cm d'espace pour planter une graine par trou pour pas que, voilà, que de base voilà, tout soit bien écarté et tout. J'ai essayé de planter en rang, enfin bon, j'ai essayé plein de techniques et finalement je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une méthode que je préfère. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé comment on fait pour avoir des radis qui ne soient pas trop piquants, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de faire des radis et qui n'aiment pas trop ça parce que c'est trop piquant. Alors je vous rassure, j'ai un peu le même problème, mais ça me dérange pas tant que ça parce que contrairement à beaucoup de gens qui mangent les radis comme ça, genre avec du beurre, nous on les coupe en rondelles, on les mélange vraiment avec du maïs, de la salade, enfin des trucs comme ça, et du coup ça nous gêne absolument pas. Néanmoins, il faut savoir que pour éviter le côté piquant des radis, certes je pense qu'il y a des variétés plus ou moins piquantes, mais c'est surtout qu'il leur faut beaucoup d'arrosage. Le fait de confronter à la sécheresse, ça va provoquer, concentrer cet effet piquant. Donc si c'est votre souci, ben, essayez d'arroser plus. Mais moi j'avoue que voilà, ça me dérange pas plus que ça. Quant aux fans, on peut faire soit des soupes, j'adore ça, j'adore vraiment les soupes de queue de radis, j'appelle ça comme ça. Mais sinon là en ce moment, comme on n'en a pas assez et puis c'est pas trop la période des soupes, je les donne aux lapins et ils sont très contents. Alors j'ai 2 courgettes qui ont poussé au potager et ça vraiment c'était aussi un grand souhait, j'espérais vraiment avoir des courgettes pour le moment parce que c'est pas évident. Parce que faut que du coup il y ait des fleurs mâles et des fleurs femelles en même temps, que les fleurs mâles pollinisent, non, enfin ça c'est les abeilles, mais je veux dire qu'elles fertilisent les fleurs femelles, un peu comme les potirons en fait, hein, c'est pareil, c'est des courges, hein, donc c'est le même souci. Tout ce qui est groupe Facebook, permaculture, débutants, tout ça, enfin bon, je suis pas mal de groupes Facebook un peu comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas du tout de courgettes, que ça donnait rien, enfin bon voilà. Pour l'instant j'ai pu récolter une courgette, une ou deux, non une courgette, voilà une courgette. Il y en a une autre qui était vraiment en train de bien pousser, mais elle s'est fait dévorer, mais vraiment dévorer, on dirait limite que mes lapins sont passés par là, alors que je sais là, c'est impossible qu'ils y aillent. Je pense sincèrement que c'est des escargots et des limaces qui ont tout simplement croqué dedans. Donc voilà, de temps en temps je fais un peu la chasse aux limaces et aux escargots. Dès que j'en vois, je les mets dans une petite boîte, hein, toujours, et je les emmène dans la forêt derrière chez moi. Mais bon, j'ai pas que ça à faire en fait. La déception cet été, c'est pas réellement le fenouil et céleri, c'est plutôt les petits godets, vous savez, les godets compostables qu'on peut planter directement en terre. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo potager, j'étais toute contente parce que c'est 0 déchet, blablabla et tout. Je n'achèterai plus jamais, mais alors plus jamais. Premièrement, c'est pas très intelligent parce que moi du coup je fais un roulement en termes de culture, donc quand je plante j'ai besoin de récupérer les godets pour ressemer dedans, donc bref, il m'en faudrait une quantité astronomique et d'année en année bah, faut que j'en rachète, donc moi ça m'arrange pas tellement en fait. Je suis pas fan du plastique, hein, mais bon du coup j'ai quand même acheté des godets en plastique, voilà, et puis je vais bien m'en servir le temps que ça dure, je sais pas trop combien de temps ça peut se garder, mais bon, voilà. Pourquoi du coup j'ai abandonné ces petits godets?
tout simplement parce que il est dit donc que ça transperce le godet, enfin, pardon, les racines transpercent le godet dans la terre et puis se répandent dans la terre, voilà. Le problème, c'est que j'ai bien remarqué que mes céleris et mes fenouils ne poussaient pas. Genre j'ai 2 pieds de céleri feuilles qui ont survécu, le reste s'est fait becter, n'en parlons pas. Depuis tout à l'heure, il y a plein de papillons, je les vois passer là. Oh là là, c'est trop agréable. Enfin bon, bref. Et mes céleris, ils sont grands comme ça. Ça fait 3 mois et ils ne poussent pas, hein. Ils sont beaux, hein, mais ils ne poussent pas. Et en fait, je me doutais que c'était une histoire de godet. Et mes fenouils, pareil, j'en ai récolté pour mes lapins, ils étaient tout petits. Et justement, quand j'ai récolté un fenouil, j'ai vite remarqué en fait en le déterrant que les racines n'étaient quasiment pas sorties du godet. Il y en avait peut-être 1 ou 2, mais toutes fines et pas très longues. En fait, ça s'était développé dans le petit godet. Donc, bon, déjà pour ce que j'ai récolté comme fenouil, je me dis c'est fou quoi, que ça puisse pousser, se développer dans un tout petit godet comme ça. Mais du coup voilà, je suis très déçue, je n'en rachèterai pas. Là j'ai ressemé des fenouils que j'ai mis dans des pots voilà, d'une contenance classique. J'ai vu sur Instagram qu'il y en avait, j'en avais parlé hein, déjà, mais il y en a qui arrivent à faire pousser de beaux fenouils dans des pots comme ça. Donc écoutez, j'attends que ça pousse. Les salades, alors les salades j'ai eu un peu de mal, j'en ai récolté 2 qui étaient vraiment très belles. Et ensuite les autres, dès que je les semais, en fait, elles ne poussaient pas, elles montaient directement en graines. Je ne sais pas si vous savez le principe, mais la plante au bout d'un moment va faire enfin, la quasi-totalité des plantes potagères, enfin, du style fenouil, salade, enfin d'autres plantes, vont faire une tige centrale qui va pousser très haut et qui va faire des graines. Donc c'est cool si vous voulez récupérer les graines pour l'année d'après. Ce que j'ai fait, hein, j'ai laissé 2 fenouils monter en graines et donc je récupère les graines. Mais du coup là le problème de la salade c'est que ça n'a pas fait de feuilles, c'est tout de suite monté en graines. Je pense que tout simplement la raison c'est la chaleur. Comme du coup j'ai voulu semer plein des graines de salade entre celles qui montaient en graines, celles qui n'ont jamais germé, etc. J'en ai eu marre, j'ai un peu pété un câble. Je rigole hein, mais j'ai pris 2 godets et j'ai planté plein de graines de salade, vraiment plein, pas une poignée hein, mais quand même pas mal. Et je me suis dit bah écoute hein, on verra bien ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens hein, qui font ça, c'est dans des petites barquettes, ils vont mettre plein de graines de salade et dès que ça pousse en fait il suffit de séparer les plantes tout simplement. Et ben mon expérience a très bien réussi, j'ai eu plein de salades, j'ai pu séparer les plants, il suffit juste voilà délicatement, on les sépare et puis on démêle vaguement les racines et puis c'est bon, après ça repart très bien. Alors j'ai voulu quand même garder toutes mes salades, même si bon il y en a beaucoup. Du coup je me suis un peu amusée, j'en ai mis partout sur ma terrasse. Partout où il y avait une place, j'ai mis une salade. Donc en fait au pied de mes très gros pots donc dans lesquels sont insérées ma tonnelle, j'en ai planté, j'ai fait un petit trou dans le paillage et puis j'ai planté une salade. Ça donne moyennement. J'ai beau espacer bien le paillage pour qu'elle puisse respirer et sortir, j'ai l'impression quand même qu'elles étouffent un peu quoi, elles ont du mal à vraiment se développer. Donc c'est dommage, mais du coup tout ce qui me restait j'ai tout mis dans des pots. Alors les pots que j'avais hein, c'est à dire la taille de taille plus ou moins grande, et j'en ai mis partout. C'est la folie des salades, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est l'expérience, on verra bien. Je voulais vous parler un peu plus du paillage, je vous en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, si vous voulez aller voir, je vous la mets dans le petit i, et en barre d'infos vous avez le sommaire, vous pouvez directement aller à l'épisode paillage, où je vous en parle un peu plus. Et du coup, ce qui est intéressant c'est de faire du paillage avec tout ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire la tonte de gazon, de la paille, du foin, ou bien tout ce qui est taille des arbustes ou des branches d'arbres, etc. Et de faire un paillage au sol. Moi du coup je suis sur une terrasse, donc voilà, quand je taille un petit peu mes arbustes, bon je les récupère mais c'est un petit peu limité.
J'avais utilisé du foin, mais bon voilà, il m'en manquait quand même. Et il se trouve que ma belle-mère a taillé tous ces arbres et arbustes. Ça lui a fait donc beaucoup de sacs de restes de taille qu'elle comptait mettre à la déchetterie. Et du coup, j'étais très contente, j'en ai piqué 2 sacs et j'ai mis ça un peu partout. Alors j'ai dû bien barricader hein, parce que c'était la cata, les lapins faisaient tout pour passer, vous savez, la tête entre les grilles et tout pour aller me choper les petites feuilles et les bouffer. Donc j'ai dû bien barricader, je vous ferai une barricade, non je vous ferai une vidéo sur les barricades spéciales lapins, comme ça si vous avez des lapins et que vous voulez faire un potager, je vais vous donner plein de conseils. Parce qu'alors, j'en bave avec eux. Et du coup d'ailleurs pour vous montrer, j'ai filmé un peu le jardin de ma belle-mère. Elle, voilà, elle a quelques petits plants et comme on peut voir, la terre est très nue en fait. C'est pour ça que je vais vraiment conseiller de prendre justement, parce qu'elle me dit ah mais je sais pas avec quoi pailler et tout. Je fais mais non mais t'as plein de ressources dans ton jardin. Tu peux tailler tes trucs et puis étaler ça au sol. Ça fait un super paillage. Elle a des pieds de patates où il y a un tout petit peu de foin qu'elle a mis comme ça, ou je sais plus si c'était du foin, du chanvre, ou je sais pas ce qu'elle a mis. Mais en fait c'est très vide en fait. Et elle me dit ah mais elle me dit je dois tout le temps arroser et tout. Je fais bah oui tu dois tout le temps arroser, mais justement c'est un bon paillage, ça va améliorer le sol, ça va te permettre de moins arroser, donc c'est top quoi. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais on va dire que pour conclure, si je reviens un petit peu sur ces 4 mois environ d'expérience potagère, on peut dire que cette première expérience a été très intéressante. J'ai beaucoup appris, hein. Je connaissais pas tout ça avant de me lancer. Je me suis renseignée petit à petit. J'ai notamment découvert 3 chaînes YouTube que je vous mets en barre d'infos, c'est des pépites. Premièrement, il y a permaculture, agroécologie, etc. J'ai dévoré toutes ces vidéos, mais toutes ces vidéos quoi. Je les regardais matin, midi, soir, tout le temps quoi. J'étais sur ces vidéos quoi. Et une mine d'or vraiment. Il y a aussi récemment, j'ai découvert le potager d'Olivier. Pareil, il fait des vidéos super intéressantes sur son potager et j'adore. Et il y a aussi Julien Chauffret qui a aussi écrit des livres. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Et lui, il a une chaîne YouTube. Juste en fait, elle est plus alimentée. Les vidéos sont un petit peu vieilles, mais elles sont toujours aussi pertinentes en fait. Franchement, c'est génial. Franchement, il donne des super conseils. Il monte un peu son jardin et tout. C'est trop bien. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Maintenant, je sais en fait quelles ont été mes erreurs et qu'est-ce que je ne referai pas l'an prochain au potager. Bon, je vais pas tout vous lister, mais pour vous donner des exemples, je sais qu'il y a des trucs que je sèmerai beaucoup plus tôt. Je sèmerai en peu plus grande quantité au cas où il y a des attaques de limaces et compagnie. Je sèmerai beaucoup plus tôt des herbes aromatiques, des œillets d'Inde, etc. pour que ça puisse vraiment se développer et pouvoir en fait faire une barrière à insectes, voilà, brouiller les pistes un petit peu dans mon potager. Et surtout j'achèterai beaucoup plus de variétés, notamment en tomates. Je vous avais montré la dernière fois les différentes variétés de tomates. Enfin, non, c'était pas en vidéo, c'était sur Instagram. C'était sur Instagram, différentes variétés de tomates de toutes les couleurs, mais ça fait trop rêver, j'ai trop envie de tester. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se passe pour l'été prochain. Mais avant de parler de l'été prochain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la saison du potager n'est pas finie pour moi, puisque je veux faire un potager d'hiver, d'automne-hiver. Oui, je suis totalement passionnée maintenant, ça y est, on m'a perdu là, c'est toute ma vie le potager. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut totalement planter des choses en automne, voire en hiver, selon la région où on est. Si on est dans le sud, c'est beaucoup plus simple, et si on a une serre, c'est encore plus simple. Je n'ai pas de serre, mais voilà, en tout cas pour l'automne, j'ai fait une commande, je vous montrerai ça tout bientôt, pour pouvoir planter des petits légumes et pouvoir me faire des soupes cet hiver. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît de voir un petit peu tout ça. Et puis moi je vous souhaite une belle fin d'été, de belles récoltes si vous en avez. Et puis à très bientôt, salut!